Eh bien bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à la fabrication de la cuisine. Alors ça va être une toute petite cuisine parce que elle n'a pas vocation à vraiment faire des plats extraordinaires. Nous c'est juste pour déjeuner et éventuellement se faire un petit truc comme ça. Mais ça voilà, ça n'a pas du tout vocation à faire des grands plats comme on peut voir dans les autres vannes. Donc ça va être une très petite cuisine, très fonctionnelle, avec un petit tiroir pour ranger les couverts et deux placards, donc vraiment très sommaire. On va juste voir quand même que ça va être un peu particulier parce que cette cuisine sera équipée d'un évier, bien sûr, avec de l'eau propre. On va voir l'évacuation et surtout on va voir comment on va faire pour pouvoir préparer le VASP plus tard. Donc on va faire une plaque de cuisson qui devra être fixe, mais on va biaiser le truc, c'est-à-dire qu'on va faire une deuxième tablette, si je puis dire, sur le dessus, et on va fixer une plaque de cuisson et on verra plus tard. On y va? Go! Alors voilà, donc comme on disait tout à l'heure, quand on aménage un van et qu'on veut passer le VASP pour l'homologation, il faut avoir absolument une plaque de cuisson quelque part. Alors généralement, elle est toujours près du meuble de cuisine ou même sur le meuble de cuisine. Nous, on n'a pas de place ici, donc on ne peut pas mettre vraiment une table fixe parce qu'on n'aura plus de place pour cuisiner. Donc ce qu'on a fait, on a fait un faux plan de travail avec une plaque de cuisson qui va se mettre dessus et éventuellement un protège cuisson, si on peut dire, qui va se positionner ici parce que là c'est du bois, on n'a pas le droit d'avoir une plaque de cuisson juste à côté du bois. Donc on va regarder comment on va contourner cette directive. Alors là, j'enlève mon petit pot de décor, je mets ma plaque ici de cuisson, voilà, ici, ça. Je positionne la fausse plaque, mon faux plan de travail, comme ceci. Voilà. Et ici, qui vient s'encastrer, alors avec du velcro, hein. Je sais pas si vous voyez, là, ici, il y en a aussi.
Et là, je vais encastrer ma plaque de cuisson qui est une plaque de cuisson électrique. Donc bien sûr, si vous la branchez sur votre système autonome, ça va être un peu juste. Donc généralement, on peut la faire fonctionner quand on est alimenté en direct dans un camping ou chez quelqu'un, pourquoi pas. Moi, le van est équipé d'un multiplus quand même qui pourrait la faire tourner, hein, puisqu'elle est moins de 800 watts, mais bon, on viderait la batterie en rien de temps. Donc c'est vraiment uniquement pour le VSP, parce que là, elle est fixe. Ici, elle s'enclenche. Alors, je vais pas l'enclencher là, mais il y a un système qui s'enclenche dessous. Et là, on a une plaque vraiment autonome avec la plaque de cuisson et la plaque de protection qui est en fer, donc qui risque rien. On peut éventuellement cuisiner dessus, hein. Enfin, faire chauffer des plats, il n'y a aucun souci. Mais voilà, dans un souci de disponibilité, moi, je ne veux pas faire comme ça. C'est uniquement pour le VSP. Donc nous voici enfin sur le meuble de cuisine terminé. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on voit le plan de travail qui est assez restreint, avec un petit évier, l'eau propre, 3 placards, 2 placards et un tiroir, on va dire. Le tiroir où on met les couverts. Un placard avec l'ouverture. Alors attention, pour ceux qui veulent faire passer le VSP, hein, c'est obligatoire avec 2 points de sécurité. Donc là c'est fermé. On tire, on appuie sur la petite tirette et là ça s'ouvre. Voilà, moi j'ai rajouté aussi un point ici là qui permet d'avoir un pincement sur la porte, c'est-à-dire que voilà, là, quand on pousse la porte, elle est quand même fermée, mais le point de sécurité est ici. Idem de ce côté, avec un placard en rangement. Voilà. Ici le petit bouchon qui va bien. Ah, on a toujours soif hein, quand on fait de la van life, je veux dire, on a toujours un petit peu soif. Ensuite, ici, alors comme la plaque de cuisson ne sera pas ici au quotidien, donc là pour l'instant au quotidien, nous quand on aura besoin de cuisiner, on cuisinera à l'extérieur. Donc on a une petite gâchette ici qu'on tire, la petite planche de travail, on enfile la petite plaque qui va bien, comme ceci. Voilà. On positionne la plaque dans les petites encoches. Voilà, ici. On prend le système. Alors nous on a une plaque de cuisson qui est à gaz, hein, qui se fait, on voit ça assez régulièrement en van life. On la pose ici où on le s'encastre ici comme ça. Et là, voilà, on peut cuisiner sans aucun problème. C'est assez pratique, il n'y a pas d'odeur. Alors c'est sûr que quand il pleut, c'est assez compliqué, mais enfin, quand il pleut pas, normalement la van life, il pleut jamais. Voilà. Alors nous voici sur le point de la réfrigération. Donc nous on n'a pas pris de frigo parce que bon c'est assez restreint quand même la place. On a pris une glacière. Donc elle est ici, 2 points de sécurité. Hop, on appuie et on tire. Voilà la glacière. Alors elle est sur glissière. On la positionne comme ceci. On enlève la petite sécurité pour pas qu'elle pousse. Et là, on la tire. Voilà. C'est une 51 litres avec partie réfrigérante et un freezer. Un freezer pour faire des glaçons ou mettre des bouteilles froides. Voilà, c'est assez petit, mais ça suffit. On alimente tous les 2 jours, donc voilà, c'est histoire vraiment d'avoir des produits frais et de pas s'intoxiquer, mais je la trouve pas mal. Voilà, donc petit bilan de cette cuisine. Donc comme vous l'avez vu, elle est très fonctionnelle, assez petite, mais tout dépend ce qu'on veut y faire dedans. Comme moi je vous l'ai répété à plusieurs reprises, c'est vraiment juste le minimum du minimum, c'est-à-dire pouvoir faire chauffer son lait le matin, éventuellement faire réchauffer quelque chose
pour le déjeuner ou le dîner, voilà, ça reste vraiment très minime, mais ça a le mérite de faire le job. Donc j'espère que ça vous a aidé pour éventuellement élaborer la vôtre. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera de la mise en place des sièges et du lit avec un lit peigne aussi pour gagner un peu de place. Allez, bye!